Hello, hello! Bienvenue à l'atelier du jeudi matin. Et bon, ok, excusez. Hey, ça va être un petit peu... Oh là là! Ça va être une improvisation libre ce matin. Comme à la dernière minute, j'ai eu comme un petit contretemps. Ben, pas vraiment, là. Je me suis aperçue qu'il me manquait une sorte de papier que je vais recevoir cet après-midi, des cartons. Alors, mais je veux vous montrer mon album que j'ai fait en fin de semaine. Puis je vais quand même... attendez un peu que j'enlève le son. OK. En fin de semaine, c'était la journée mondiale ou la journée internationale, je sais plus, en tout cas, du scrapbooking. Puis moi, ben, samedi, je me suis dit, bon, oui, je m'étais dit, il faut que je fasse du scrapbooking en fin de semaine. J'ai pas utilisé de photos. Mais j'ai utilisé quelque chose que j'avais dans une collection de papier que je me disais, on peut pas faire d'autre chose que du scrapbooking avec ça, vraiment, parce que sur des cartes, ça fait pas. Avant de tourner, le nouveau catalogue, on est rendu jeudi, alors depuis mardi, bonjour Carmen, bienvenue. Depuis mardi, le catalogue annuel est en ligne. On peut acheter tout ce qu'on veut dans le catalogue annuel, sauf quelques petites choses qui ne sont pas disponibles à cause de livraison différée ou quelque chose du genre. On a beaucoup de nouveautés aussi sur les exclusivités en ligne. Alors, avec l'arrivée de ce catalogue-là, eh bien, la promotion, bonjour José, la promotion, c'est qu'il y a un rabais sur la trousse de base, comme souvent quand on a des nouveaux catalogues. Alors, si ça vous tente d'embarquer dans la belle aventure Stampin' Up, alors faites-moi un petit coucou. Et puis, vous allez pouvoir entrer dans mon équipe. On fait des crops, on fait des activités, en plus là, des activités, en plus de votre 20%. Là, la base, c'est votre 20%. Quand vous achetez votre trousse de base, il n'y a pas de frais de transport, il n'y a pas de frais de taxes. Ensuite, vous avez 20% dès le départ. Et ensuite, ben, plus vous montez, plus vous avez de privilèges. Et quand vous faites partie de mon équipe, ben, on a toutes sortes de petites rencontres, dont une au mois de mai, là, que vous pourriez venir. Je tourne la caméra. Je vais changer ça. Là, je vais vous mettre ça sur ma page. Là, j'ai pas... je pensais que j'avais fait ça et je ne l'ai pas fait. Eh, Seigneur. Bon. Est-ce que je suis correcte? Pas pire. Pas pire, ça vaut pas grand-chose. Hop, attends, on va continuer de cacher ça un petit peu. Alors, ouais, comme ça, c'est bien. On peut pas voir la page 12 au complet. La collection, je pense que ça s'appelle l'étiquette à emporter. Oui, c'est une collection. Je vous l'ai déjà présenté. Je pense que ça fait déjà 2-3 projets que je fais avec ça. C'est cette page-là dont je vous parle. Donc celle-ci et toutes les autres. Là, il y a 6 images, 4 pouces. Ils font donc... il y a 6 images dans une page 12-12. Alors, elles font donc 4 pouces par 6 pouces. Puis moi, depuis le départ, depuis que j'ai cette collection de papier-là, je me suis dit, je vais faire un mini-album. Samedi, journée internationale de scrapbooking. Sylvie, assieds-toi puis fais ton mini-album. Fouille un petit peu sur Internet. Pas trop longtemps, finalement. Je trouverai pas ce que j'ai de besoin. C'est trop comme particulier. En way, on est capable. Alors, première étape. Je voulais la faire avant, puis mon Dieu, c'est pas long, là, on coupe ça en 4 par 6. Puis là, je l'ai déjà montré dans une autre activité, ou je sais pas où. Ma lame, elle commence à être émoussée un petit peu. Pour couper, je vais mettre un papier en dessous. Je pense que ça, là, c'est depuis que je connais ça, cette affaire-là, là, j'adore. Alors, je m'en viens mettre mon papier, comme d'habitude, j'aligne mon petit... vous voyez pas, là, mais je m'aligne en haut, en bas,
comme ça. Et voilà. Et ma... Je sais pas si vous le voyez, là, mais ma coupe, là, elle est extraordinaire. J'ai ce petit papier-là qui va aller à la poubelle. Je vais en faire un autre. Je vais sacrifier. Je vais sacrifier une ligne. Ah, je vais en sacrifier une petite, pas une grande. Je remets mon papier. Mon papier brouillon. Il s'en va sur faut que ça aille sur l'endroit où ça coupe. Alors, je replace mon papier. Puis vous allez voir, je vais l'essayer avec une petite. Parce que je trouve que ça va tellement bien. Alors, je m'aligne évidemment avec mon 4 pouces là. La ligne est là. Il va en manquer un petit bout en bas de papier, mais c'est pas grave. Alors, ma coupe est encore parfaite. Allez, on le voit, là, c'est... Même quand nos lames sont toutes neuves, ça n'existe presque pas, ça. Bon, puis là, ben, j'ai rapetissé mon papier. Je vais venir faire ma coupe de 4 pouces, de 6 pouces, finalement. Fait que comme ça, le 6 pouces, c'est super cool, parce que notre coupe papier, ben, on appuie tout simplement là. On est à 6 pouces, puis ça se peut qu'il y ait une petite... Bon. Alors, il va-tu me faire... Ah, il est correct. Mais... de toute façon, il faudrait que je les reprenne un petit peu. À 6 pouces, je vais les couper comme ça. Parce que tout à l'heure, je vais l'essayer avec un carton. On le voit plus. Elles sont belles finalement, mon Dieu. Dis-moi pas que ça l'aiguise les... OK. Les petites... Bon, mes 6 papiers sont faits. Je vais vous montrer mon album après. Parce que je pourrais pas le faire au complet. Mon petit os dans le ballonnet qui est arrivé tantôt, je me suis dit, parce que celui que j'ai fait, il est plus dans les bleus. Alors, toi, qu'est-ce que t'as de l'air? Ah, checkez ça. Vous voyez-vous la belle petite barbe qu'il y a là-dessus? Alors, je ne prendrai pas une grande feuille. J'en ai des petites. Je reprends mon même carton. Puis je prends un papier brouillon, là. Moi, mes papiers, là, je les garde tous, là, même s'ils sont barbouillés, là. Là, je les coupe. Ben, je le mets là. Ma ligne de coupe, elle est là. Et je reprends mon carton. Là, on va voir, là, ici, là, on le sait, qu'est-ce que ça fait quand nos lames sont... commencent à être un petit peu âgées. Alors, vous voyez mon papier là. Je coupe ici. Et là, ma coupe, elle est comme ça. La vois-tu bien? Ah, mon Dieu, oui, elle est parfaite. Il n'y a plus de petites... Il n'y a plus de... Voyez-vous, là? Ça, c'était avant de... C'est ma... Oh, excusez. Alors, parce que je veux l'envoyer du côté de la lumière, on devrait mieux le voir, là. Alors, il n'y en a plus, là, de défilochage, là, avec tout simplement un petit papier brouillon. Celui-là, là, il était terrible. Puis quand on met un papier en dessous, la coupe est parfaite. Oh mon Dieu, je suis mal enlignée un matin, là, excusez-moi. Alors, c'est ça. Alors, c'est un petit truc que j'adore. On utilise nos papiers, pas nos papiers, nos lames plus longtemps. Je vous montre, bon, j'ai mes 6, ça, là, je me disais... la seule utilisation que je voyais pas ça sur une carte, je voyais ça sur le dessus d'un petit album. Où es-tu, mon petit coquin? OK, ici, on enlève ce papier-là. Tadam! C'est ce que j'ai fait samedi. Mon mini-album, et on va faire un petit... et Colin, je sais plus qui m'a demandé, là, c'est-tu toi, José, qui a demandé comment je faisais mes trombones, là. Ça, c'est un trombone habillé. Lui, j'ai tout ce qu'il faut pour en faire un comme il faut. Fait que ça va être la petite cerise sur le Sunday tantôt. Mais mon album, mon deuxième album, je veux le faire plus avec du rose. Et le rose qu'il y a dans ce papier design-là, c'est le bavaroise de framboise. Et il devrait arriver chez nous cet après-midi. D'habitude, c'est entre 2h et 3h30. Mais là... j'aurais pu, oh mon Dieu, j'aurais pu retarder ça, faire ça cet après-midi. Un petit peu tard. Je vais vous allez voir, c'est la base qui est importante, puis après ça, fait que celui-là, je ne le collerai pas.
Je vous montre. Ça, c'est le dessus. Il y a encore, parce que je le fais parce que je veux, je vais remonter ça un petit peu. Je veux qu'on voit bien, je veux que je sois assez un peu centré. Qui est là? José. Oui, c'est toi. Hein? Bon, ben, José, on va en faire un. Je vais montrer les autres. J'avais fait ça dans une classe, puis là, ben, j'ai modifié un petit peu les choses, puis on fait ça ce matin. Finalement, c'est mon petit signet qui est pas... Ben, ça peut être un signet. C'est mon petit trombone qui va être la vedette. Mais quand même, ça, là, c'est quand même un beau projet. Puis ça peut pas être plus simple comme mes mini-albums, là. C'est un accordéon qu'on fait. J'ai fait ça, ça m'a pas pris tant de temps. Il est pas vraiment terminé parce que je veux donner rendez-vous à ma petite fille cet été, puis on va aller en quelque part, puis on va rajouter, on va écrire là, il va y en avoir un pour moi, puis un pour elle. J'ai une place pour une photo ici. Ici, j'ai une place soit pour insérer une photo ou des billets. Ici, j'ai une pochette où on va pouvoir bricoler, coller des choses ou ajouter une photo. J'ai une autre pochette ici. Je voulais utiliser tous mes petits papiers 4x6. Alors, il y en a un que j'ai tout simplement plié en deux pour faire une petite enveloppe, une petite carte. J'ai mis ça dessus. Ça aussi, c'est pas terminé parce que je veux profiter de ma petite fille pour qu'on fasse ça ensemble puis qu'on décore. Fait que ça, tu vois le début d'une belle aventure, là, on va mettre ça sur une photo, quelque chose de même. Là, j'ai toutes sortes de choses qui vont venir, mais je vous ferai les photos quand ça va être fait. Alors ça, c'est un côté. Et, ben, comme je voulais passer les 6, ben, j'ai deux côtés. J'ai une autre image 4x6 ici. Il m'en manquait une. Alors, j'ai pris une des grandes étiquettes qu'il y a dans le papier. Ça, c'est une autre 4x6. Bon, attendez un peu, là, je vais... Celle-là, c'est celle qui était ici. Celle-là, où es-tu? Où es-tu? C'est celle-ci. Attendez que je me centre un peu. Bam, bam, bam. Alors, c'est celle-ci que j'ai coupée en deux, que j'ai adossée pour qu'elle soit un petit peu plus grande. Et j'ai tout ajouté. Voyez-vous, là, il y en a deux, parce que finalement, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a comme 10 volets. Des volets. En tout cas, j'appelle ça des volets, là, les espaces. J'ai 6 images. Je voulais... Mon but, c'était de passer ces images-là. Alors, celle-ci, elle est là. Celle-ci, elle est là. Celle-ci, c'est celle du couvercle. Et les trois autres devraient être là-bas. Elles devraient être ici. Alors, celle-ci, pour mettre une photo au début. Celle-ci. Et celle-ci, c'est celle qui fait la petite carte qu'il y a ici. On a 3 pochettes. Une pochette ici, une pochette ici au centre et une autre pochette de l'autre côté. Je ne vous ai pas montré, là, je crois bien, là, mais je vais vous la montrer. Je ne collerai pas tout mon album, mais je vais tout vous montrer comment ça se passe. Fait qu'il y a une autre pochette ici. Puis, j'en reviens pas. Moi, j'ai fait ça, bon, c'était juste deux. Ça prend 2 morceaux de papier. Ça prend nos 6 images qui font partie de la collection. Attendez un peu. toi, tu vas sur le dessus. Moi, en tout cas, c'est celui-là. C'est ça mon début d'inspiration. Oups, où est mon papier? Mon papier. Je vous l'ai déjà présenté, mais voyez-vous, il y a de la place pour découper des choses. Genre, moi, j'ai pris la moitié d'une page, j'ai découpé chacune des pages. Celle-là, je ne l'ai pas découpée. Ça, c'est mes 2 feuilles que j'utilise ce matin. Hein? Oui. Parce que mon projet, celui-là, était fait avec la page, celle qui a celle-ci. Parce que ça prend les 2 feuilles, là. Ça prend, c'est la page avec les sacs toutes mélangées.
Et de l'autre côté, ben, c'est la même page, mais c'est l'envers du décor. Ah, j'avais pris 2 fois la même, puis ce matin, j'ai 2 différentes. OK. J'ai-tu fait ça, moi? Oui, c'est bien ça. Bon, on va y aller avec 2 différentes. Parce que je voulais utiliser le rose, parce que ça prend 6 pouces et quart. Alors, ça prend vraiment 2 pages. Ben, 2 pages. On peut pas faire ça avec juste une page de scrapbooking. Parce que nos papiers, nos cartons ont 6 pouces. Et mon Dieu, j'ai un petit 6 pouces et quart faible. Attendez un peu, là. C'est-tu le bon que j'ai? Le bon papier. Ouais, c'est 6 et quart. OK. Alors, ça nous prend un petit jeu, là, pour que ce soit, je vous montre, pour que quand on met nos 4 par 6, qu'il y ait un tour. À l'intérieur, surtout peut-être, là. Alors, 4 par 6, voyez-vous. Celui-là, là, je ne l'ai pas tout à fait coupé à 6 pouces et quart, c'est à 6 et 1 8. Je me suis trompée dans mes mesures. Alors, celui-là, il est supposé d'être à 6 et quart. Il est pas... il y a vraiment, oui, un petit 8e. Fait que, bon, et puis ça pourrait être à 6 et demi, parce que de toute façon... il faut vraiment avoir... Ben, moi, je trouve qu'il faut avoir un petit tour. Alors, ma planche, où je l'ai mis ici. OK. Puis, c'est vraiment pas compliqué comme mesure. Vous allez voir, je me suis organisée avec... Alors, j'y vais. On va faire le frame, comme on dirait. Puis après ça, on va faire le petit trombone. Comme j'ai 4 pouces, ben j'ai besoin de 4 pouces et quart pour avoir un petit tour. Alors, j'ai 4 pouces. Les papiers ont presque tous un sens. Et puis là, je vois pas, j'avais mon gabarit que j'avais fait avec des papiers noirs. Too bad. OK. On va dessus. Oui, 4 et quart. Alors, 4 pouces, je viens faire un pli à 4 pouces et quart. On enlève ça. On fait un pli à 4 et quart. J'en fais un autre à 8 pouces et demi. 4 et quart plus 4 et quart, ça fait 8 et demi. Je suis bien à 8 et demi, 8 et demi. Il me reste une partie qui mesure 3 pouces et demi. C'est pas grave, c'est correct. Alors, j'ai mis mon papier comme ça. Celui-là aussi, il y a un sens. Celui-là, non. Mais il y a toujours un côté qui a un sens. Si je veux coller, unir mes 2 papiers, si je repars encore à 4 pouces et quart ici, ça ne marchera pas tantôt. Celui-là, il y a moins de sens, mais celui-là, il y en a un. Alors, je repars. Et mon Dieu, il ne faut pas que je me trompe. Oh, excusez. Pour ça, j'aurais aimé avoir mon gabarit. Il faut que je reparte, soit que je repars avec les mesures différentes, mais je vais mettre pour que je le voie. Je pense que je vais être mieux. Je reprends mon show, mais je le mets à l'envers. Comme ça, je vais pouvoir... ça marche-tu? Où sont mes petits, ça? OK. Je vais pouvoir avoir le même sens quand je vais les coller. Oui, oui, oui. On devrait... ça va bien aller. Alors, 4 pouces et quart. Ça fait tellement un bon bout là, que je regarde des... Là, je vais me mettre à faire des albums. Fabriquer des albums. Les pochettes puis tout ça, il y en a, là. Wow! C'est effrayant comment est-ce qu'ils ont des pochettes. Fait que moi, j'ai 3 pochettes dans mon petit album. Alors, mes petits points de... Oh mon Dieu, ça a un nom, ça. Je vous l'ai dit l'autre jour, hein. J'ai oublié de le rechercher et de l'écrire. D'habitude, je les écris sur mes... Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Mais, voyez-vous, j'ai un
un côté qui est vraiment pas de la même grandeur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait une pochette, tout simplement. Mes deux accordéons, ça fait ça. Il y a un demi-pouce, hein? Un pouce, un demi-pouce et un pouce. 3/4 de pouce. En tout cas, pourtant, une demi. En tout cas, ce sont mes deux papiers que je vais réunir ensemble en les collant tout simplement. Bon, OK. Je vais me ramasser avec un problème. Comme ça. OK, oui. Attends un peu. Toi, t'es comme ça. Oui, là, les deux motifs sont, si je regarde, si je m'en viens ici, voilà. C'est pourquoi j'ai retourné mon papier. Si j'avais pas retourné mon papier, ça n'aurait pas fonctionné, ça. Moi, le premier que j'ai fait, là, j'ai pris vraiment le même papier design 2 fois. Alors, d'un côté, j'ai toujours le même motif, là, mais des fois, on le perd là, complètement à cause des 4x6 qu'on met par-dessus. Alors, puis ce matin, ben, je suis avec 2 papiers différents. Ça va faire pareil. Ça, je peux me permettre de les coller. Je les colle seulement sur 3 faces. Je laisse cette ouverture-là. Avant de coller, je viens avec une perforatrice. Puis je viens faire un trou pour venir mettre un onglet. Vous allez avoir, c'est pas compliqué là, les mesures, là, c'est 4 pouces et quart par puis 8,5. Ah là là. OK, je fais ma petite, et voilà. Je viens recoller mes parties à 4 pouces et quart. J'ai un 4 pouces et quart ici, 4 pouces et quart ici, et 4 pouces et quart ici. C'est bien ce que j'ai ici aussi. Et vous allez voir la... Il y en a peut-être qui l'ont déjà catché, là, mais c'est vraiment pas compliqué. Bon, mes 2 autres morceaux, je les ai... Mon Dieu, attendez un peu, là, je vois pas qu'est-ce que je fais. J'en mets le plus mince possible parce que je vais faire une pochette avec ça. Mais une pochette, oui, pour mettre... J'ai mis là, des cartons à l'intérieur. Mais selon ce que je vais mettre sur les cartons, ben je vais rapetisser le peut-être. Si on a quelque chose qui a beaucoup d'épaisseur qu'on veut mettre à l'intérieur, ben je reprends mon... c'est l'original. Alors j'ai mes trois panneaux ici. Ça, c'est mes 2 couvertures. Mes 2 parties qui sont un petit peu plus... mais c'est ça que je voulais vous montrer, là. Je vais avoir... c'est cette pochette-là que je suis en train de faire. Je retourne là. C'est pas de la même couleur. Mais je pense que... J'espère que vous me suivez. Puis que vous allez l'essayer. Si vous avez ces papiers-là, là, c'est super facile. Mais moi, il était déjà entamé parce que j'ai fait des cartes puis tout ça. Alors, ce matin, j'avais pas une page complète pour faire ça. Je voulais faire les petits. Puis je voulais faire ça dans le rose plus, là. D'ailleurs, je vais lui donner peut-être le... On va la faire choisir de toute façon. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai ça, cette partie-là maintenant qui est collée. Mon centre, finalement, ben il y a une pochette au centre. Si je vois parce que Madalia est généreuse sur le papier et tout ce qu'elle fait, là, ben si je vois qu'il y a une photo avec toutes sortes d'affaires collées, ben je vais rapetisser un peu mon chose pour que ça rentre et que ça ressorte bien. J'ai cette partie ici que j'ai mis une bande que je ferai pas ce matin parce que j'ai besoin de mon rose bavarois de framboise parce que c'est bavarois de framboise qui est là. Puis tant qu'à faire, on va le faire comme il faut. J'avais le petit rose, joli rose, fonctionne super bien avec ça. Le bavarois de framboise, là, c'est le foncé. Mais ici, là, c'est du joli rose là, qu'il y a là dans ces... Les petits roses pâles, là, c'est vraiment, vraiment le joli rose là, qui est là. Moi, je l'ai dans la face, là, puis... Mais je voulais avoir bavarois de framboise. Alors, je vais refaire... Ici, j'ai fait une... il m'en manquait encore un autre. Alors, je l'ai décoré. Mais en mettant une bande qui est collée seulement en haut et en bas, on peut venir insérer n'importe quoi, ce qu'on veut. Des souvenirs de voyage. Moi,
collection-là, je trouve ça le fun. C'est des souvenirs de voyage, mais pas trop loin, là. On va aller au parc national ou peut-être visiter, là, j'ai une amie qui a une ferme qu'on peut aller visiter, là. Puis ça fait longtemps que je vais y aller, fait que je vais y aller avec Dalia cet été. On va avoir des petits animaux là-dedans, là. Puis il y a celle-là qui est peut-être moins décorée aussi, mais encore la même chose. L'album est prêt, mais il est pas fini de décorer. Puis c'est le fun parce que ce sont ces papiers-là qui font vraiment toute la job. Quand je suis venue pour fermer mes pochettes et faire surtout mes petits onglets, je me dis, oh ben non, ça marchera pas. Les onglets, ils vont dépasser. Ils dépassent, mais ils n'empêchent pas l'album de se fermer. Alors, j'ai un onglet ici, qu'on va pouvoir mettre des photos, et j'en ai un autre ici. Oups, il a collé le petit teneur. Et j'ai fait ça tantôt. Voyez-vous, la même chose. Je trouve ça super cool. Puis, hey, c'était vraiment pas songé, là. Des fois, je pense qu'il y a des petits génies qui travaillent avec moi en arrière, dans mon dos. Alors, voilà. Mon centre est fait. Oh non, ça l'a. Ça a collé sur mon papier. OK. Ah là là. Moi qui utilise tellement toujours le beau petit peu, le silicone. Alors, je vais enlever ça. Bon, on continue. Là, c'est OK, je vais le dire, mon frame. Ma base d'album est faite. J'ai mes 3 centraux de ce côté-ci, puis j'ai les 3 autres aussi. C'est des papiers. Si vous voulez faire ça plus simple, faites-le avec un papier, des papiers 12-12 simple. On va avoir des papiers 12-12 dans toutes les couleurs là, maintenant. Là. Ça aussi, ça serait parfait. Ça serait encore plus facile. J'ai ça et j'ai ça. Ces 2 morceaux-là, moi, ce que j'appelle le dessus et l'arrière, qui leur manque un morceau. J'ai découpé des petits roses, voyez-vous, je vous le montrais tout à l'heure. Ben, j'ai tout simplement découpé 4 écarts par 6 écarts. Tout à l'heure, je cherchais mon gabarit, là, parce que quand je fais des choses comme ça, je fais pas ça avec mon papier directement, je fais ça avec des vieux papiers, là. Dans le temps, on avait des paquets de papier 48 d'épais, là. Ça, c'est parfait quand on veut faire des choses. Alors, je voulais au début faire vraiment une couverture avec du carton. J'en ai fait une. Mon gabarit était fait avec ça. Je regarde dans mon atelier, là, je ne l'ai pas jeté, mais je l'ai mis de côté et je ne le trouve pas. Mon gabarit était fait avec ça. Puis un coup que ça a été fait, je dis, bof, j'ai dit, j'aime mieux la texture de celui-là. Tu sais, quand on fait des choses pour les enfants, des fois, faut pas trop... ben, faut pas trop se casser la tête, en tout cas. Fait que je trouve que mettre juste un carton régulier sur le dessus, là, je le colle pas, comme je vous le dis, j'attends mes bavarois de framboise. Il va venir se coller ici, sur ce papier-là, comme ça, encore comme l'autre. Ça va faire une pochette. Voyez-vous? Ici, c'est ça là, qui est arrivé. Là. C'est mon papier. Ça, c'est mon dessus. Bon, le dessus ou l'arrière. Ça, c'est mon papier qui a été collé. Il est collé de l'autre bord. Alors, on va le faire du bon bord. Mon papier... Il m'en manque un bout de site, là. Ici. Bon, alors... Mon papier a été collé. Ça, c'est le papier qui me reste ici, là. Ben, je suis venue coller mon carton ici, mais j'ai collé seulement le tour. Et puis là, j'ai une pochette. Et j'ai fait la même chose pour celui d'ici. Il manque le 3/4, c'est 3/4? Il manque le 3/4 de pouce. Ben, j'ai fait un carton qui mesure... à ce moment-là, 6 pouces et quart par 4 pouces et quart pour faire vraiment le dessus de mon livre, de mon carnet de voyage que j'appelle. J'ai pensé à mettre un ruban, là, ça aurait pu être un ruban, ça aurait pu être, mais
Depuis quelque temps, j'ai attrapé une maladie qui s'appelle faire des trombones. Fait que si vous le faites, si vous voulez le faire le plus de luxe, ben vous pouvez, oui, mettre un ruban, mais je trouve que pour un album de voyage, avec un ruban, ça peut salir, c'est tannant, attache, détache, tout ça. Fait que, alors, je me suis dit, ah, non, on va faire un trombone. Fait que le trombone, ben, je l'ai décoré. Depuis, je vous le dis, là, depuis quelque temps, je m'amuse à habiller, à camoufler des trombones. Vous cherchez ça sur Pinterest, là, vous allez, si vous n'avez pas assez d'idées avec ceux que je vais vous montrer aujourd'hui, allez sur Pinterest. J'utilise une petite perforatrice qui fait les coins ronds. C'est pas nécessaire, parce que j'aime bien pour la finition là en arrière. Mon Dieu, moi, j'ai il me semble que j'ai pas la lumière est revenue tout croche. Ça, c'est bon. Celui-là, non plus, il est pas obligatoire, mais ce matin, le modèle que je vous montre, oui, je le savais pourtant, puis quand je l'ai fait la semaine dernière, puis je pense, moi, j'ai fait ça dans une des classes, là. Je pense que c'est l'avant-dernière classe. Je les ai plus d'ailleurs, les trombones que j'avais fait. Ça prend ça comme matériel de base. Ça prend un trombone de la grandeur que vous désirez. Là, j'ai pris le plus grand format standard. Là. Il y a comme 3 formats standards de trombone. Ben, il y en a des tout petits. Là. Ils ont 1 pouce à peu près. Les autres, ils ont 1,5 pouce. Hey, je les avais mesurés. Puis ceux-là, ils ont-tu 2 pouces? Oui, je pense que oui. Il y a presque 2 pouces, celui-là. Là. Il y a 1 pouce et 7-8. Ça, c'est le plus grand. Il y en a encore des plus grands, là. Des fois, il y en a des grands comme ça. Mais moi, ceux-là, ben, quand j'ai besoin de quelque chose qui... Fait que, vous allez voir que, my God, c'est pas compliqué. Alors, qui est-ce qui est là? Il me manque... José, t'es là. Carmen, bonjour. OK. Fait que José, je t'avais pas oublié, je t'ai pas répondu, je suis désolée, hein. Je pense que non, je t'ai pas répondu. Je savais pas. Je voulais je voulais vérifier si j'avais déjà une vidéo de faite avec ça. Puis je suis à peu près certaine que celle que j'ai de faite, elle est faite avec elle a été faite sur les classes, dans une des classes, qui sont dans un groupe privé. Si t'étais là, c'était avec la classe des belles fleurs jaunes, non? Je sais pas, José, si t'es là dans nos classes d'habitude, là. En tout cas. Mais il y avait... je suis sûre que je l'ai faite, puis je suis pas mal sûre que c'est dans une classe. On plie... bon, là, j'ai 2 morceaux. 1 pouce et 3/4 par 5. Attendez un peu que... J'y vais, là. Je vais arrêter de placoter, puis je fais ce que j'ai à faire. Alors, 5 pouces par 1 pouce et 3/4. Celui-ci... à 1 pouce et demi par 4 et 3/4. Je fais un peu comme on fait souvent dans nos cartes, là. Je prends un morceau, puis l'autre est 1/4 de pouce plus petit, ou je prends le petit en premier, puis 1/4 de pouce plus grand. C'est selon ce que vous voulez, selon ce que vous pensez que vous aurez besoin d'espace pour mettre sur en décoration. Voyez-vous, là, ça dépasse. J'aime beaucoup. De toute façon, ça va par là, là. Je vais vous montrer les autres petits trucs tantôt, là. Le truc. Celui-là. Alors, j'ai le même papier, là, fait que ça vous donne une idée. Faut choisir. Celui-là, c'est celui qui va aller en dessous. Voyez-vous, mon trombone, il s'en vient ici, comme ça. Celui-là, c'est celui qui va aller sur le dessus. Puis, je vous avertis, si vous commencez à faire ça, vous allez avoir de la misère à arrêter. Mais c'est tellement fun. J'en ai une provision, là, parce que la semaine passée, j'ai passé une journée à montrer ça à bien du monde. J'étais dans un salon. Puis à chaque fois que la personne en faisait un, ben j'en faisais un en même temps qu'elle. J'en ai donné, mais il m'en reste. Alors, on arrondit les coins où il y a les ouvertures, évidemment. Mon trombone, il est à sa place, il est là. Et maintenant, pour cacher, on a tout simplement à mettre... moi, j'utilise toujours ma colle,
ma colle blanche, là, parce que j'ai toujours cette colle-là. Mais samedi, là, vu qu'on était avec... Je savais que j'allais être avec du monde qui connaissait rien, là. Les petites colles comme ça, là, ça marche aussi, là. Si vous en avez beaucoup à faire, là, la colle, ben celle-là, je l'ai pris dans les magasins qui coûtent pas cher. Ah, j'ai oublié quelque chose. Shoot. OK, t'as encore temps. Si je veux faire ce que je fais là, OK. Bon, je vais me beurrer, mais on vient faire un petit trou ici, là. Là, parce que on pourrait le faire avec n'importe quoi, là. Vous pourriez prendre un X-Acto, là, puis juste faire une fente, là. Ça ferait pareil, ça. C'est parce que j'ai trouvé mon poinçon un matin. Et puis là, je prends la peine de ressortir un petit peu, pas beaucoup, là, mon anneau. Il y a un anneau après un trombone. Là, je joue dans la colle. Alors, le petit, je vous dis, là, faire juste une petite incision, là, avec avec un X-Acto ou avec vos ciseaux, là, ça fait très bien. Si vous voulez mettre des petites décos comme ça. Bon. OK. Là, il faut que ça sorte un peu, là, si je vais être capable de mettre quelque chose. Ça n'a pas besoin de sortir beaucoup. Faut faire ça le plus droit possible. Là, mon trombone n'est pas bien centré parce que j'ai pas fait mon trou. Mais ça non plus, c'est pas tellement grave. Le trombone qui soit croche, ça me dérange moins. C'est mon papier. Puis bon, là, avec tout ce que je mets par-dessus pour celui-là, c'est pas trop grave non plus. Bon, alors, vous avez l'idée, puis je suis certaine que ça va bien aller quand vous allez en faire. Parce que régulièrement, normalement, ordinairement, OK, je vous montre ce qu'on a fait en fin de semaine. Je savais que je mettais pas de ruban, tout ça. Je mettais tout simplement mon papier comme j'étais pour le mettre là avant d'y penser. Là. Mais là, pour mon petit album, je trouvais que... Puis en plus, comme on a des belles petites ficelles, ben un matin, j'ai dit, oh, on va faire ça un petit peu plus fancy. Fait que c'est une autre façon de le faire parce que ceux-là, ils en ont pas. Attendez un peu, là. Petite publicité en passant. Ça a été fait avec les éphémères. Les éphémères pour toute occasion. Là, fait que j'en ai. Les petits ça, il n'y en a plus. C'est des antiquités chez Stampin' Up. Puis, il y a juste les éphémères là, qui sont... Hop, celui-là, il n'est pas fini. J'en avais fait, quand j'ai fait l'autre fois... Quand je vous dis qu'il y a des tout petits trombones, ben ça, c'est les tout petits trombones. Fait que celui-là, oui, c'est un trombone. Si je le mets comme ça, ben c'est super cute, n'est-ce pas? Alors ça, c'est fait avec les plus petits trombones, voyez-vous. Ça, là, il n'a pas été arrondi. J'ai mis un petit papier à la base pour lui faire une petite prairie à mon petit lapin. Celui-là, c'est les trombones réguliers. J'ai 2 petits bonhommes dessus. OK, c'est fait avec avec une perforatrice, là. Puis ceux-là, je pense que c'était mes premiers... Ah, ouais. C'était mes premiers essais, là. Je repliais le papier, là. C'est pas... C'est plus facile comme je vous l'ai fait là. Là, c'est tellement facile que c'est bizarre. Fait que ça, c'est d'autres papiers là, que j'avais. J'avais fait des petites bannières, puis des petits... J'en ai toute une collection. Ah oui, puis mes plus cute là, que je trouve, là. J'en ai fait une avec les petits dinosaures. Alors, eux autres sont faits avec les grains. Vous faites, voyez-vous, ils n'ont pas toutes la même largeur. Fait que ça nous fait utiliser nos papiers, là, nos bandes de papier. Puis, c'est cool. Ça réfère, puis c'est pratique. Fait que là, on remet tout ça là-dedans, là. Puis je continue celui de ce matin. On va finir. Tout ça, c'était pour vous dire que vous n'avez pas... On n'est pas obligé de mettre un trou, là. Le trou, c'est quand on sait qu'on a des belles, justement, des belles fibres à ajouter. Bon, j'ai perdu mon... Hop, il est là. Je l'ai envoyé dans le plat avec les autres. Ma base est faite.
il faut que je décide. Là, je sais que je veux que ça entre comme ça. Là, j'ai un sens ici, là. Fait qu'en arrière, comme on va les voir, on pourrait le mettre comme ça aussi. J'ai des choses que j'avais déjà de découper, évidemment, je vous l'ai dit. Hein, fait que le petit sac de voyage pour partir, là, je vous dis, là, moi, ce que j'aimais, c'est que c'est un voyage, mais c'est un voyage, tu sais, là, c'est un voyage d'une journée, là. On s'en va pas aux États. J'ai un parapluie ici. On va remettre ça un petit peu comme ça. Fait que j'ai une petite carte routière que je trouve super cute. Je mets un petit dimensionnel ici. Fait que si vous avez ce papier-là, ben, amusez-vous. Si vous ne l'avez pas, ben, c'est encore disponible. Oh, excusez, pas dans le catalogue, exclusivité en ligne. C'est vraiment, moi, j'aime beaucoup cette collection-là. Ça paraît, hein? Mon Dieu. Les couleurs sont belles. Puis, la petite carte, ben, c'est ça. Je mets un dimensionnel d'un côté. J'ai fait le pli et je mets un petit peu de colle là. Puis, je suis à l'envers. Oh. Ça a un sens, ça. Ah, elle sera pas du même bord que j'ai fait l'autre. J'ai-tu fait l'autre à l'envers? Non, elle est correcte. J'ai pas fait mes plis pareil. Bravo, Sylvie. Pas grave, hein? Je suis vraiment pas capable de faire 2 fois la même affaire. Tantôt, là, c'était mon creux qui était là. Ça fait pareil. On peut partir en voyage pareil. Mon sac. On le colle au bord ici. Il faut garder de la place un peu pour le parapluie. Puis ça, ben, c'est la même chose que je vous dis tout le temps. Vous faites ça comme vous voulez. Là, j'ai réalisé que mes petits... ça m'arrive des fois, hein, quand je découpe des petites choses comme ça, j'oublie des petits coins. Puis des fois, c'est comme... j'aurais pu comme cacher le... Bon, là, je vais mettre mes petits ça avant. Où sont-ils? Mes petits ça, là, ce sont des autocollants qui sont tellement cute. Ils sont en mousse. J'adore. Bon, OK, on va prendre le bleu. On va partir avec le bleu. Fait que j'en ai mis 3. Il faut mettre ça en nombre impair, là, qu'ils nous disent. Ah là là. Fait que j'aurais pu en mettre juste un. J'en mets 3. Parce que je fais ça quand même pour une petite taponneuse. Elle va être contente de voir ça. En passant, et puis j'y pense, là, ben quand je vais offrir l'album à ma cocotte, là, je pense que je vais en découper des parties, puis je vais les mettre dans les pochettes. Attends, là, je vais y faire des morceaux de papier aussi, tout ça, là. C'est la fin des classes là, qui s'en vient, là. Fait que ça, là, c'est un merveilleux cadeau pour la fin des classes à donner. On peut mettre un rendez-vous dessus même, là. Fait que je l'avais dans l'idée depuis longtemps. Oups, ça c'est trop collé. Et toi, il faut que tu rentres en quelque part en dessous de ça, là. On va lever ça. On va l'avoir. C'est moi qui mène ici. Tiens, parapluie au cas où. Moi, je traîne pas ça. Je traîne plutôt... J'aime mieux traîner un capuchon qu'un parapluie. Fait que, oui, je vais couper des petits morceaux de tout ça. Je vais commencer à préparer ça. Avec mon trombone, il a changé d'allure. J'ai mes beaux petits... mes belles petites ficelles. Là, j'ai laissé des grands bouts ici, là, puis de toute façon, j'en ai long. C'est le temps de sortir des petites billes, peut-être, là, avec des trous. Je veux mettre quelque chose au bout, là. Mais on a 3 belles couleurs de ficelles. Faites des valises, que ça s'appelle. L'eau de 3 ficelles. On a le bavarois, le bleu, c'est après-midi azur, puis le vert, c'est semis de trèfle. Je voulais avoir 3 longueurs différentes. Puis là, tiens, un matin, j'ai mis, le bleu, je le veux plus long. Fait que je les mets de 3 longueurs différentes là. Puis je m'en vais couper là. Puis là, ben,
Je vous dis que mon trou, il n'est pas bien gros. Je pense que je vais essayer de trouver ma petite... J'ai une aiguille pour faire ça, mais... Fait que c'est comme ça qu'on joue avec les affaires d'école. Ah, non, ben c'est pas pire. Je pense que ça va rentrer sans trop de... Juste une à la fois. Tantôt, j'ai... Fait que si vous y pensez avant, vous allez être plus bright que moi. Ça fait vraiment... Je pense que c'est toujours les dernières affaires qu'on fait qu'on trouve les plus belles. Hein? Où est l'autre? Ben, je les ai rentrées là, tout simplement. Si vous faites du macramé, un petit bout de macramé, là, tu sais, les petites billes de macramé, là, entre autres, là. Moi, je verrais ça, là. Il y a un petit... attendez un peu, là. Ah oui, mon petit verre. La petite carte, là, je trouve ça super cute de lui mettre la dimension. Je sais pas si vous le voyez, là, je vais vous montrer ça de plus proche. Comme c'est pour effilocher. Ah! On reprend ça. C'est pas grave, comme je vous disais, c'est pour effilocher. On n'a pas trop... Mais là, je pensais qu'elle allait finir par sortir les trois, parce que trois... Il y a trois tiges. Oh, il y en a toujours une qui veut pas. Attendez un peu. Tiens, je l'ai. Bon. Voyez-vous, ma petite carte, là, elle a de la dimension. J'ai mes trois petites choses ici. Et j'ai mes trois petites ficelles de couleur. Que je vous dis, là, je les ai mis un petit peu plus longues. Puis, on va faire... j'ai ça, des petites billes en quelque part. Mais un matin, j'ai dit, oh, pelaille, c'est où ça? Mais ça pourra toujours aussi servir à quelque chose pendant le voyage. Oups! Fait que c'est ça qui est ma folie. J'aime ça faire des petites affaires de même qui sont décoratives, mais qui sont pratiques aussi. Fait que ça ferme bien le petit album. Petit album qui est super simple à faire, mais que je trouve qui est... Il est parfait là, pour offrir à des... Moi, d'ailleurs, elle a 7 ans, elle va avoir 8 ans cet été. Là. Je trouve que ça va très bien, un peu, l'original est ici. Tu sais, ça se traîne n'importe où. Une couverture très rigide, des fois, c'est... Puis si ça va s'effilocher de partout, là. Mais c'est pas grave, ça veut dire que ça sert. Alors, voilà. Puis ça se ferme avec ça. On va essayer de ne pas perdre le petit fermoir. Tantôt, avec l'autre... Pourtant, ouais, j'avais fait ça. Oui, mon plioir. Je sais pas mon plioir. Ce que j'ai fait, par exemple, j'ai rentré mon plioir pour l'écartiller un petit peu plus, là, pour avoir moins de misère à le rentrer, parce qu'il y a quand même une bonne épaisseur. Et voilà. Mais voyez-vous... été 2025, probablement, là, qui va être ajouté là-dessus. Ça, c'est à peu près certain. Mais je vais le faire avec elle. Puis, à l'intérieur, ben, on va avoir des photos, puis d'autres choses. Alors, je vous souhaite une belle journée, un beau week-end. Salut Marielle, bonjour Dolores, Carmen, allô, José. Est-ce que tu vas faire des petits trombones décorés? Il y en avait un autre qui est décoré sur l'autre sens, là, un plus grand. Là. Je vais vous revenir avec ça à un moment donné. J'en fais avec à peu près toutes mes collections de papier. Enfin, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et je vous souhaite, oui, un bon week-end. Puis si vous faites des petits des signets, oui, par contre, ça peut faire des signets là, pour mettre dans les livres. Là, c'est sûr que c'est parfait. Là. Je veux m'en faire mettre dans mon catalogue d'ailleurs. Ça va être tiguidou. Mais ça peut aussi servir à décorer. Puis ça fait des jolis cadeaux. Alors, sur ça, je vous laisse. À la prochaine.